Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième vidéo sur le jeu Zheng-He qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons faire face à la crise de succession qui nous a popé dans la face lors de notre dernier épisode. Alors, nous sommes à Malacca, je le rappelle, où les relations ne sont pas très cordiales, et il y a présentement une crise de succession qui fait que ma prochaine action, j'ai pas le choix, c'est mandatory, c'est obligatoire, il faut s'occuper de ça. C'est une action de type dépose, en tout cas. C'est une nouvelle action qu'on va passer en détail parce que ça, vous pouvez faire ça en tout temps. Là, ça donne que c'est sur un encounter, là. Mais j'aurais même pu faire un depose sur notre brave leader Suspicious à Champa pour voir toutes les implications de ça dans cette vidéo-là, là, parce que c'est avec Sale, c'est peut-être l'action la deuxième action la plus compliquée entre guillemets du jeu. Depose, d'abord, vous allez modifier la difficulté de l'action par la force du port, la fameuse force du port. Plus le port est fort, plus c'est tough. On est relativement chanceux à Malacca, il y a 1 de force. Donc, l'éventuel token de Tianfei que je vais tirer, là, si j'essaye de faire un dépose, ça va être modifié de 1. Là, c'est écrit dépose 0 parce qu'en plus, vu que c'est un encounter, ça aurait pu continuer de modifier encore plus l'action. Là. Mais là, on est chanceux, là, dépose 0, ça veut dire que c'est une action de dépose normale où je fais juste appliquer les modificateurs courants. Fait que depose, essentiellement, là, c'est pour imaginer la façon que vous voulez dans votre tête, c'est pour se débarrasser d'un leader nuisible. C'est un peu comme un coup d'État, là, finalement, là, à plus petite échelle, là, parce qu'on est juste dans un port, là, mais c'est de renverser un peu la personne en place puis de mettre une nouvelle administration. Donc, si vous réussissez, success, vous crissez les relations dans le tapis, vous crissez les relations au maximum dans ce port-là, là, la boîte la plus en haut, le plus dans le vert possible, quand même. C'est pas banal, là, surtout dans un cas là, comme on s'apprête à faire ça à Malacca, là, qui est vraiment, vraiment mal en point. Là. Fait que si on réussit, ça va le craquer dans le vert, ce qui est très bon. Les autres ports de la même région, on va le voir comme ça, là, chient un peu dans leur culotte. Et si leur force est égale ou inférieure au port où vous venez de faire le dépose, soudainement, tiens, ils vous aiment un petit peu plus puis ils augmentent leur relation de 1. Donc, dans notre cas, là, bon, Champa s'en fout parce qu'ils sont fanfarons, parce qu'ils ont 2 de force. Par contre, la Thaïlande, qui est de la même couleur, donc qui est dans la même région, même si elle n'a pas été visitée, les nouvelles vont vite, va augmenter ses relations de 1 avec nous autres, ce qui est très bon aussi. En temps normal, c'est d'ailleurs un des buts principaux de faire ça, vous allez vous débarrasser du leader. Alors, vous défaussez le leader, puis vous pigez un nouveau leader. Et là, s'il y a une faute là, dans le player aid, là, dans le fond, c'est de piger un nouveau leader, il y a un nouvel encounter. Un peu comme si vous veniez d'arriver au port. Là. Comme je dis, c'est une nouvelle administration, c'est le début d'un temps nouveau. Et puis, il y a un nouvel encounter, puis un nouveau leader qui arrive. Puis, vous ramassez un victory token, fait que ça vous donne un point de victoire au moins. Par contre, il y a des conséquences, encore là, pas banales si vous failez. Crissement pas banal. C'est probablement l'action la plus risquée de la gang. Les relations du port tombent à son plus bas. Tous les ports tous les autres ports de la région, peu importe leur force cette fois-là, baissent leur relation de 1 parce qu'ils entendent parler de votre tentative de massacre puis ils vous aiment pas bien bien. Et vous recevez du dommage égal à la force du port. Fait qu'on veut vraiment, 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 vraiment pas failer. Fait que je répète, ça, vous pouvez faire ça en tout temps. C'est une action qui est disponible quand vous êtes dans un port euh, pour améliorer les relations de ce port-là drastiquement, améliorer potentiellement les relations des autres ports environnants, puis pourquoi pas vous débarrasser d'un leader nuisible pendant que vous y êtes. Puis ça vous donne un point de victoire. Par contre, c'est risqué. Alors, inutile d'aller trop vite. Nous allons d'abord tirer un token qui, au risque de me répéter, est très important et très critique présentement. Alors voici. OK, pas pire. J'aime mieux ça que de l'imprévu dans ce cas-là. Là. Alors, difficulté de 3. Je répète que la difficulté du dépose va être augmentée de la force du port, donc on a une difficulté de 4. Là, c'est une chance qu'on a pigé à notre dernier tour, là, une carte de battle dépose de 3. Alors, je vous annonce tout de suite que je poursuis ma tradition d'être chicken.
Et je vais faire une seule action parce que j'ai pas le goût d'ajouter un die roll à ça parce qu'un échec veut probablement dire en tout cas, game over, là, à peu de choses près. Là, je pense qu'on aurait pas mal de difficultés à se remettre d'un échec. Fait qu'on va y aller avec une seule action, donc c'est le token lui-même qui est de valeur 3 plus un 4. Je vais jouer cette carte-là pour 3 plus cette carte-là pour 4. Alors, sans pousser notre lock, sans faire deux actions, sans avoir le dé sur le fameux jeton de Tianfei, on ne peut pas avoir de mauvaise surprise. Ça réussit. 4 contre 4, on réussit. Alors, on passe à travers ce qu'on a vu. Alors, Malacca, ça tombe dans le tapis. La Thaïlande entend parler de ça, puis hop, soudainement, tu sais, Zheng He, c'est un bon gars, hein? Fait qu'on monte ça de 1, which is good. Euh, Là, la particularité, étant donné que c'est une crise de succession, là, c'est vrai, je suis pas revenu sur le petit texte de la carte, là. C'est écrit, on fait tout ce qu'on fait normalement quand on fait un depose, sauf que de remplacer le leader est optionnel. Habituellement, c'est obligatoire, là, c'est optionnel. Et effectivement, on le fera pas. Parce que pour une fois, on a quelqu'un de compétent dans ce port-là. C'est un architecte qui nous donne des bonus de build puis de bonus des repairs. Alors, on ne remplacera pas le leader. Alors, si on défausse ça, je gagne un victory token. Et nous remplaçons quand même l'encounter. Ça, par exemple, c'est un effet du depose. Fait que je ne pigerai pas un nouvel encounter et un nouveau leader. Je vais juste piger un nouvel encounter, mais quand même. On pige un nouvel encounter, puis on va être à la merci un peu de ce qui va être là-dessus. Espérons que ça va être positif pour une fois. Alors, what do we have here? Oh! Very interesting. Fait que d'abord, c'est un petit peu gaspillé, là, mais bon, je chialerai pas pareil pour une fois que c'est positif. On modifierait le marqueur de relation par le chiffre qui est en haut à droite, sauf que là, c'est +1 puis c'est dans le tapis. Puis bon, il y a un effet permanent dans ce port-là qui nous donne +1 à nos actions pour négocier. Il n'a pas l'intention de négocier là, parce que là, maintenant, il faut faire du millage, là. Euh, mais quand même. Donc, pour l'instant, la carte reste là, puis je suis déjà content qu'elle n'ait pas fait de quoi de négatif. Donc, nous avons, somme toute, là, quand on cumule les deux patates à côté, là, on a deux belles affaires dans ce port-là. Vraiment, Malacca est devenu un endroit où il fait bon vivre. Alors, j'ai fait mes actions, fin du tour, je pige une carte que voici. Alright. Next turn. Avant toute chose, nous allons piger un token de Tianfei. Oh, ça c'est bon en crise. Holy shit. Probablement, en tout cas, ouais. Surtout dans la situation actuelle. Je répète que les tokens tricolores, dans le fond, là, on utilise là, le chiffre égal aux relations qu'on a dans le port. Présentement, on est vert à Malacca, fait que voici un token de difficulté 1. Là, c'est le temps de s'énerver. Là. Et on va s'énerver. On va s'énerver for sure. Ah, sti. Ça aurait été un bon tour pour sailor juste avant la tempête. Les trois prochains tours vont être des tours de tempête qui vont rendre l'action de sail un petit peu plus corsée. Fait que, là, pour être honnête, j'avais prévu de vous montrer deux autres actions. C'est ça qu'on va faire pareil. En fait, non, Resupply, vous l'avez déjà vu, mais j'avais prévu de vous montrer le build action. Je voulais construire une base sur Malacca parce que je l'ai probablement dit. Mais c'est un beau spot parce que souvent, en partant, on va passer ici. Puis en revenant, on va repasser ici aussi. Fait que bonne place pour mettre une base. Fait que j'avais prévu de faire un build ici. Mais bon. Une chose est sûre, là, je vous l'annonce, on va faire deux actions. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'au moins, on va combiner nos deux actions dans ce tour-là. Fait qu'on va faire deux actions. J'ai pas besoin de coller mes actions tout de suite. Je vais juste dire pour l'instant que je vais faire deux actions. Fait que pour chacune de mes actions, la difficulté va être modifiée par un jet de dés. Alors, on va commencer par un resupply. Ça commence à être short en carte, là. Fait qu'il est plus que temps qu'on pige, là. Non, faux. C'est stupide, en esti, de faire ça. On va faire notre base avant.
parce que on va le voir, mais la base aide pour le resupply. Fait que nous allons builder. Et là, builder, ça va être facile en sacrament, là. Je vais jouer cette carte-là, tant qu'à jouer n'importe quelle carte. Elle me donne 3 de build. J'ai mon ami l'architecte ici qui me donne plus 2 de build. Alors je suis à 5 de build. Et la difficulté est de 1 plus un jet de dés parce que je fais 2 actions ce tour-là. Alors ça devrait être facile en asti. Alors la difficulté est de 1 plus le jet de dés. Voici le jet de dés. Alors on ajoute 2 à la difficulté et on relance le dé. La difficulté est rendue 3. Donc je relance. Tabarnak! Vous voyez, la difficulté a monté à 4, si boire. On est parti à 1, puis avec un lancer de dés, c'est des choses qui arrivent. La difficulté a monté de 3. Résultat final, difficulté de 4. Là, si tu changes, j'ai mon ami l'architecte pour m'aider. Il me donne plus 2, fait que j'ai 5, fait qu'on réussit. Qu'est-ce qui arrive quand on réussit à bâtir une base? Si j'avais failé, il n'y aurait pas eu d'effet autre que de perdre mon temps, là. Je réussis à bâtir une base. Le token, ben pas le token, la carte est ici. Alors maintenant, là, il y a du trafic à Malacca, là. Il y a une base à Malacca maintenant. Et là, dans le fond, là, ça dit que, bon, resupply plus 2 et repair plus 2. Euh, Dans le fond, là, c'est écrit sur ces actions-là, là. Fait que, vous voyez, vis-à-vis resupply puis vis-à-vis repair, là, dans le fond, là, d'avoir une base, là, ça rend les actions de resupply puis de repair plus efficaces. Fait que là, c'est fait. Si j'avais déjà eu une base, je peux faire l'action de build pareil pour flipper la carte. Donc, mettre la carte ici, d'avoir une base de niveau 2 qui me donne des bonus encore meilleurs. Pour l'instant, une base de niveau 1, là, surtout pour le premier voyage, ça va faire. Je vous dirais que s'il y a une action qu'il faut faire avec le long terme en tête, c'est probablement le build. Une base pendant un voyage, c'est pas la fin du monde, là, mais votre base va rester là de voyage en voyage. Fait que là, tu sais, à mon deuxième voyage, ben, j'aurais pas besoin de bâtir une base à Malacca, elle va déjà être là. Fait qu'on en profite pendant que les voyages sont un petit peu plus, entre guillemets, faciles. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps de bâtir des bases, parce que les prochains voyages, en tout cas, c'est de plus en plus tough à mesure qu'on avance. Disons que les exigences de l'empereur et de ses ministres sont de plus en plus fortes. Fait que, on en profite justement là, pendant que c'est un petit peu plus facile pour s'installer et prévoir pour l'avenir. Fait que pour ce qui est de l'action de build, c'est terminé. Je place ou j'upgrade une base, c'est fait, j'ai réussi. Bon. Maintenant, comme deuxième action, je veux faire l'action de resupply parce que j'ai plus beaucoup de cartes en main. Là, je vais juste aller voir l'effet d'une base sur le resupply. Je me pose la question, est-ce que le bonus qui est sur la base, le plus 2, est-ce que c'est un bonus par rapport à la difficulté du check ou est-ce que ça me permet de piger des cartes de plus? Je vous reviens dans 2 secondes. OK, alors la réponse, c'est que ça me permet de piger 2 cartes de plus quand je fais l'action de resupply. Fait que c'est meilleur que je pensais, là. Donc, on a un potentiel, je dis bien un potentiel, là, avec une valeur de supply à 4 de piger jusqu'à 6 cartes quand on fait l'action de resupply dans un endroit où on a une base. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle du resupply. Ça commence à être efficace. Donc, deuxième action, je fais du resupply. La difficulté de l'action. La difficulté de l'action est toujours égale à 1 plus un jet de dés parce qu'on a décidé de faire 2 actions. Cette fois-là, je joue 3 de valeur. Mon ami l'architecte ne m'aide pas pour ça. Donc là, il ne faut pas que je pogne un jet de dés, le cochon, comme j'ai pogné tantôt, parce que bon, je vais failer et je vais piger moins de cartes, là. Mais c'était extrême, n'est-ce pas? N'est-ce pas le jeu? Fait que on part avec une difficulté de 1 plus un jet de dés, voici. 0. Fait qu'on est correct. Fait qu'on a joué 3, la difficulté de 1 plus 0. Donc on réussit. Quand on réussit un resupply, donc je pigerais 4 cartes, mais plus 2 parce que j'ai une base. Alors je pige 6 cartes. 1, 2, 3. On va même reshuffler notre deck. 4, 5. Et là, je flippe ça. Shuffle. Pige ma 6e.
Oups. Hmm. J'aurais pas ici à avoir plus de sales là, parce que plus grand chose à faire à Malacca. Là. On a pas mal réglé le cas. Là. Euh, pas mal de resupply, negotiate, trade. Mais faut pas oublier, à la fin du tour aussi, on pige une carte. Fait que dans les classiques fins de nos vidéos où je fais appel à la loc, là, puis à date, ça va toujours bien servi. Alors, j'haïrais pas avoir une carte de sale ici, s'il vous plaît. Not this time. Interesting. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait au prochain tour? On va arrêter ça là. On a vu dépose, on a vu build. Ce qui s'en vient là, bon, tu sais, le milieu du voyage, on peut le voir comme étant ici là. J'aimerais définitivement, tu sais, pour vous donner une idée plus stratégique du voyage, évidemment, on veut se rendre minimum au Bengale, faire notre objectif, puis revenir à temps pour avoir les accolades de l'empereur. Puis là, dans certains ports, idéalement, ces deux ports payants-là, parce que la région est plus payante, la région vaut 2 points de victoire plutôt que un, là, on va vouloir faire certaines des affaires là, comme negotiate justement ou trade qui vont nous permettre là, d'améliorer notre score qui en ce moment est pas mauvais, mais pas nécessairement vargeux non plus. Donc voilà, on reprend la mer aux prochaines vidéos. À plus.